Il est 6h50 Sud Radio, c'est bon à savoir quel rapport les Français entretiennent avec le Made in France. Une étude nous montre que le fabriqué en France reste un critère, le critère numéro 1 dans nos achats. Antoine Mailly, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le porte-parole de Kea, qui est un cabinet de conseil français européen en stratégie et transformation et qui publie ce baromètre pour la 9e année consécutive. On y apprend alors plein de choses sur les attentes des Français vis-à-vis des entreprises, à commencer donc par le fait que le Made in France a toujours autant la cote. C'est un critère véritablement important dans nos habitudes de consommation, Antoine Mailly. Oui, c'est même le critère le plus important. Quand on pose la question, qu'est-ce que vous attendez d'une entreprise? Vous êtes prêt à payer plus cher pour quel engagement? Le numéro 1 qui arrive de loin, c'est le Made in France. Arrive numéro 2, le fait de bien respecter ses producteurs, par exemple la chaîne agricole. Le numéro 3 seulement, et qui est en forte baisse, on pourra peut-être en reparler, l'environnement. Et le numéro 4, l'inclusion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des seniors, qu'est-ce qu'on fait du plafond de verre des femmes, des minorités, etc. Mais en tout cas, le Made in France, c'est ce qui est appelé des vœux en premier, et avec une petite dimension européenne. Avec une petite dimension européenne. Parlons-en justement de ce critère environnement qui est en baisse. C'est une tendance que vous remarquez. Comment vous l'expliquez ça, Antoine Mailly ? Oui, effectivement, on sent que les années inflation, post-Ukraine, on sent que ça a été tendu et qu'à l'heure des arbitrages, on est moins prêt à faire des arbitrages sur l'environnement. Donc ça reste encore un tiers des Français qui est prêt à payer un peu plus cher si la marque a fait quelque chose de fort là-dessus. Donc c'est pas nul, mais ça s'est dégradé. On est passé de la moitié à un tiers des répondants, donc sur 5 ans. Donc c'est une vraie érosion. Sans doute aussi parce que derrière, l'impression qu'on leur demande beaucoup d'efforts, mais que finalement, la solution, elle est plutôt à chercher du côté des États, des entreprises, des institutions internationales. Et le Français pense finalement pouvoir moins agir avec son portefeuille sur des sujets qui le dépassent un peu. Avec en tout cas des marques, des entreprises qui sont plébiscitées par les Français. Vous publiez un top 10. Dans le top 3, on retrouve ces différents critères qui sont importants aux yeux des Français, Antoine Mailly. Oui, absolument. Donc, quand on pose la question, pour vous, quelles sont les marques qui contribuent à un monde et une société meilleure, on va retrouver, soit évidemment tout numéro 1 de l'associatif comme les Restos du Cœur, mais juste derrière, numéro 2, EDF. Donc ça, c'était un peu une surprise parce qu'on peut avoir une image d'une entreprise un peu patrimoniale, classique, qui fait pas de bruit. Mais je pense que EDF a été reconnu bien sûr pour son action décarbonée, c'est le numéro 1 mondial de l'énergie décarbonée, mais aussi pour sa communication pendant les JO, etc. Parce que derrière, la communication compte énormément, on le reverra. Mais si on prend une dans les entreprises plus privées, juste après EDF arrive une entreprise que la moitié des Français ne connaît pas encore, qui s'appelle Aromazone, sur la beauté naturelle. Avec beaucoup de boutiques, effectivement. Exceptionnel et qui justement a cette caractéristique de pouvoir avoir quelque chose de naturel, mais en même temps très accessible. Donc quand on est vraiment dans l'accessibilité, qu'on donne entre guillemets les outils aux Français pour pouvoir faire de l'environnemental sans payer plus, ça marche. Dès qu'il y a un gros surcoût, ça devient plus compliqué. Et ça montre aussi, quelles sont les attentes des Français et puis alors les réactions. Comment, les entreprises font face à ces différents critères de sélection. Ça entraîne aussi toute une communication que l'entreprise peut réaliser autour de cela. Alors, j'aimerais qu'on termine aussi sur... Alors, on connaissait, c'est vrai, les appels au boycott en ce qui concerne certaines marques. Dans cette étude, vous nous parlez aussi d'un autre phénomène, le buy. Le boycott, buy c'est acheter. C'est quoi exactement que le boycott, Antoine Mailly ? Absolument. Donc le boycott, c'est l'inverse du boycott. C'est au lieu de ne pas acheter une entreprise, c'est au contraire l'acheter spécifiquement parce que d'ailleurs on est en soutien de ses valeurs. Vous prenez pas un exemple comme C'est qui le patron, qui derrière, sans faire de campagne de pub, sans derrière avoir des commerciaux qui viennent dans tous les magasins remettre en linéaire, etc., arrive à être numéro 1 de sa catégorie sur le lait par exemple. Donc, parce que derrière, les consommateurs disent « Ok, on a compris, c'est qui le patron, ça a l'air d'être mieux pour les producteurs en amont, donc on achète ». Et au global, si on quitte l'exemple particulier, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai avantage économique parce que les entreprises qui sont bien créditées, alors bien sûr qui font quelque chose de sérieux, mais qui en plus derrière arrivent à bien le cristalliser en communication, derrière, elles vont être capables d'avoir des clients qui sont prêts à payer 15% plus cher, en tout cas au moins pour la moitié d'entre eux, ça joue. Pour leurs produits. Donc il y a un vrai pricing power qui sort de cette logique engagée, pour autant qu'elle soit bien communiquée. Et voilà, l'opposé donc du boycott, le boycott.
voilà, une mode de consommation engagée. Antoine Mailly, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, porte-parole de Kia, cabinet de conseil français européen qui publie ce baromètre. Merci à vous.